Bon, ici Jim Bass et je suis le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Je suis présentement dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Pierrefonds-Roxboro. Seuls les employés, le conseil, les techniciens sont chez eux. Ils travaillent, c'est une réunion virtuelle, mais comme c'est d'habitude depuis le mois de mars, je suis accompagné ici dans la salle du conseil, mais ce soir, je suis le seul. Je pense que c'est la première fois que j'assiste ou je vois une séance conseil avec seulement une personne dans la salle. Hello, everyone. Welcome to our November council meeting. Under the circumstances, we are here once again in a virtual meeting, not necessarily what we'd like. We like to be with our residents, make sure that we interact with them at our council room, answer the questions they may have, and discuss all the issues affecting our community. Tonight, however, I'm alone here in the council chambers. There are no technicians. All our support staff and administration is working virtually from home. They will be on camera when they have to either interject or comment on any points that we're passing this evening. Nous voilà déjà au début de novembre. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois dans nos vies, mais l'important, c'est que nous restions tous en santé. En suivant les consignes du gouvernement de Québec et de la santé publique, nous allons passer au travers. Je suis conscient que cela nous demande beaucoup d'efforts à bien des niveaux, que ce soit pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées et la population en général, mais il faut continuer d'être solidaires. Avant de commencer avec la séance conseil de mois de novembre, j'aimerais que nous observons une minute de silence pour les raisons suivantes. Tout d'abord, pour les victimes de la COVID-19, alors que la pandémie continue malheureusement, et endeuiller des familles à travers la province et le pays. De plus, bien les circonstances de sa mort sont toujours sous enquête. J'aimerais rendre hommage à M. Sheffield Matthews, qui a été tué de manière insensée suite à une intervention policière à Côte-des-Neiges, NDG. Abattre un suspect ne devrait jamais être le premier réflexe de la police si nous voulons mettre fin à la brutalité policière. J'espère que l'enquête éclaircira les circonstances de cette intervention mortelle qui s'apparente à du racisme systémique. Également, j'aimerais rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau survenu cette fin de semaine à Québec. Ce type d'attaque doit être condamné au même titre que les actes terroristes. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et condamne catégoriquement ces actes de violence extrême. Nos condoléances et pensées sont avec les proches de ces individus. I wanted also to add, without knowing more details than we've seen on the news, the tragedy that is unfolding presently in Vienna. And our thoughts and prayers are with the families and all those affected by these horrible incidents that are taking place, not only here, but throughout the world. So I'd ask for a moment of silence. Merci. Le conseil d'arrondissement et moi-même aimerons souligner les 20 ans d'existence de l'ensemble vocal Opus 16 et le 50e anniversaire de M. Alain Lanto comme directeur de la chorale Opus 16 et fondateur de cette chorale. Je cède maintenant la parole à ma collègue, Mme Catherine Clément-Talbot, qui va complémenter cette intervention. Madame Talbot. Merci, Monsieur le maire.
En 2020, on a le plaisir de souligner le 20e anniversaire de l'ensemble choral Opus 16 sous la direction de son chef fondateur, M. Alain Langto. Dans une atmosphère amicale et conviviale, se réunit Opus 16 chaque semaine à l'église de Sainte-Geneviève. Et ils ont un répertoire varié. Et dans le but de promouvoir le chant choral auprès de ses membres et du grand public, 2 programmes complets accompagnés de musiciens et de solistes professionnels à chaque année sont présentés à l'église ou à Sainte-Suzanne. Malheureusement, avec la COVID, on a peine à avoir ces concerts, mais un jour, ça reviendra. So, the 20th anniversary of Ensemble Vocal Opus 16 is the 20th anniversary celebrates, and also Monsieur Alain Langto is 50th as a director of the choir Ensemble Vocal, not only Ensemble Vocal. Il a aussi été dans plusieurs formes de chant choral. Il a été directeur général de l'Alliance des chants chorales du Québec, des chorales du Québec, Canada Choral. Il a été au Festival Orgues et Couleurs, concert populaire de Montréal. Il est actuellement président de Chœurs sans frontières, dont il est le fondateur. En 1993, il reçoit l'Ordre du mérite choral de l'Alliance chorale du Québec. Il a animé des stages au Québec, ailleurs au Canada, en France et en Belgique. So, you have heard that Monsieur Alain Langto was General Director of Alliance des chorales du Québec. Also, he was Administrator Canada Choral. He is actually Administrator and Founder of Chœurs sans frontières. In 1993, he was honored with l'Ordre du mérite choral de l'Alliance chorale du Québec. He was also asked to be as director in Quebec and other choirs in Canada, in France and in Belgium. Un certificat de mention d'honneur lui sera remis. Beaucoup de membres de la chorale sont des citoyens de Pierrefonds et Pierrefonds-Roxboro. Et ce soir, on a un plan, on a à notre conseil un point. Il est à noter que ce certificat lui sera remis. C'est dommage, il ne peut pas signer notre livre d'honneur de Pierrefonds-Roxboro, malheureusement, mais ça sera partie remise, j'espère. So a certificate will be remitted to Monsieur Alain Langto. I hope everybody of his choir is with us tonight. Many thanks, and lots of our citizens in Pierrefonds-Roxboro are singers in the choir. So, Monsieur Alain, Maestro Alain Langto, je devrais dire, Maestro Alain Langto, congratulations for all those 50 years as a choir director. Alors, toutes nos félicitations, 50 ans de chant choral dans toute la beauté du chant choral. Vous êtes très chanceux et on est content de vous honorer ce soir. Merci. Merci, Monsieur le maire. Thank you. Merci beaucoup, Madame Talbot, et on va faire ça correctement la prochaine fois. And we will make sure that we honor this incredible accomplishment by someone in our community that has been present and has been providing a service to not only the general population, but has focused their energies, particularly with the small grants that we're able to give them to the seniors and a lot of the folks that are often homebound. And so we're very appreciative of it. Et on va faire, comme j'ai dit, Madame Talbot, on va donner le certificat, on va signer le livre d'or de Pierrefonds-Roxboro correctement, en espérant qu'on va passer à travers le COVID le plus vite possible et on va honorer M. Langto par la suite. Merci. À l'approche du jour de souvenir, la Légion royale canadienne de Pierrefonds-Roxboro a lancé une campagne de vente de masques avec imprimé le coquelicot à seulement 6 $ chaque, en plus de leur vente de pins de coquelicot. Je vous encourage à faire l'achat
de ces masques artisanaux ou à faire un don généreux, au moins au nom de Poppy Trust 234, et d'envoyer votre chèque à la Légion royale canadienne, succursale 234, située au 3 4e Avenue Sud, à Roxborough, H8Y2M1. So as we know that Remembrance Day is fast approaching, and for many of the veterans, and I've participated in this in the past, as have some other council members, for the donations that we receive in the different locations throughout our community for the Poppy campaign. And unfortunately, this year, they've had to be, like many other organizations, innovative in their approach to try to raise so much of these needed funds. And they've been able to do that by creating these artistic and homemade poppy masks that can be purchased directly through our Royal Canadian Legion in Roxborough. And you can purchase those for $6. You can always replay this video to see the address, or you can find the address. It's the Royal Canadian Legion, branch 234, and they are situated at 3 4th Avenue South in Roxborough, H8Y2M1. You can also contact them by phone as well, and I'm sure they have a limited supply, however, and I'd urge you, if you want to acquire some of these beautiful masks, to do so, and to deposit any free change that you may have as well in some of the different businesses throughout our community that are offering the Poppy with a donation. Je passe la parole maintenant à M. Benoît Langevin. Et la raison pourquoi, c'est que c'est important de donner l'opportunité au Conseil de s'exprimer, mais surtout que M. Langevin fait un travail depuis longtemps, mais surtout récemment, au niveau des itinérants à Montréal, mais pas juste dans la ville-centre, pour les itinérants qui sont en difficulté partout sur l'île de Montréal. Je passe la parole à M. Langevin parce que, comme j'ai dit, on est très fiers de M. Langevin, le travail qu'il fait à ce niveau. M. Langevin. Bonsoir, cher résident, Pierrefonds Roxborough. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous faire un peu le portrait de mon dernier, je dirais, 3 mois. Depuis le début de la COVID, ce qu'on constate, c'est que la COVID n'est pas égalitaire avec tout le monde. Quand on est dans une situation de pauvreté, il se trouve que vous pouvez facilement vous retrouver dans une situation d'itinérance. Actuellement, on a à Montréal plusieurs ressources existantes qui ont dû couper de façon drastique leur capacité. C'est-à-dire que, mettons qu'un refuge d'hébergement d'urgence aurait 80 lits, il y avait 35% moins de lits. Donc, pour pallier à ça, il a fallu que la Ville de Montréal se réagisse d'une façon efficace par rapport à la situation. Et je dois dire qu'à la première vague, en effet, il y a eu une bonne réponse. Par la suite, évidemment, il y a eu une augmentation avec l'arrivée du 1er juillet, avec l'arrivée, dans le fond, de la déclaration d'une situation de crise importante au niveau du logement social à Montréal. Il y a une forte pénurie, donc on s'est retrouvé à en plus avoir une crise du logement, avoir une pandémie. Ça a exacerbé d'une façon importante tout le type d'itinérance qu'on peut juger comme invisible. Des gens qui ont des stratégies de survie qui sont du ressort de coucher dans leur auto un peu partout sur le territoire montréalais, incluant à Pierrefonds-Roxborough. On a trouvé des abris de fortune aussi dans plusieurs espaces, comme à la Chine, comme à Pierrefonds, entre autres, comme à Parc Extension, comme à Montréal-Nord. Mais il y a eu une sérieuse concentration, celle qu'on a vue beaucoup dans les médias, que je me suis fait un devoir d'exposer et de réexposer afin qu'il y ait une réponse gouvernementale des 3 niveaux gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse justement être réactif et qu'on puisse faire en sorte que ces gens-là aient des soins de base, des soins humains qui permettraient à ces gens-là d'avoir accès à au moins un lit, un repas chaud d'une façon quotidienne. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vous incite à venir lire un peu tout ce qui a été fait dans le dernier mois, soit sur ma page Facebook ou soit ou dans les médias en général. Il y a eu une forte représentation de la problématique parce que la problématique a augmenté d'une façon significative à Montréal et il y a eu des réponses gouvernementales qui ont été faites.
Et il y a même aussi des nouvelles approches qui sont des approches que je promouvois depuis de nombreuses années, comme entre autres avoir des hébergements d'urgence ailleurs que sur le territoire du centre-ville, mais aussi d'avoir une logique de quartier. Pierrefonds étant excentré, étant distant du centre-ville, de demander à quelqu'un de se déraciner puis d'aller au centre-ville, c'est inhumain et ça fait en sorte que ça fait juste accentuer sa marginalisation et sa désaffiliation sociale à une communauté, à une identité. Donc, sur ça, je ne vais pas prendre plus de temps et vous inciter à vraiment venir sur finalement venez me rejoindre sur Facebook, joignez le mouvement. En tant que citoyen, on peut faire une grosse différence en s'impliquant soit dans un groupe communautaire existant ou carrément aller à la rencontre de ces gens-là sur les sites. L'itinérance n'a jamais été aussi visible à Montréal. On n'a jamais eu des tentes comme ça. Je crois qu'il va y avoir davantage d'investissements. Mais j'ai envie de vous dire qu'à Pierrefonds-Roxboro, on va avoir des solutions. Donc, sur ce, merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Langevin. Puis encore félicitations. Continue l'excellent travail que tu fais pour pas juste la population itinérante, mais pour tout le monde, dans le fond, pas juste à l'arrondissement, mais à Montréal aussi. Bravo. N'hésitez pas à vous faire tester au moindre signe ou si vous avez la moindre inquiétude. Le centre de dépistage de la COVID-19 aménagé au centre communautaire Jerry Robertson est ouvert tous les week-ends, samedi et dimanche de 10h à 17h sans rendez-vous. So we still have our testing centers in Pierrefonds that are operating, and they are operating on Saturdays and Sundays from 10 to 5 at the Jerry Robertson Community Center. And this is, of course, without a rendezvous. And if you find any signs, if you have any signs of potentially having COVID or are worried and concerned, we urge you to go to this free testing center, and there will be representatives there that will treat you in no time at all. The actual process doesn't take long, and you should be in and out in around a half an hour from what we've been told. Je vous invite aussi à participer à grand nombre à la clinique de sang du maire qui se tiendra le 18 et 19 novembre prochain au Centre culturel de Pierrefonds. Il faudra absolument prendre un rendez-vous pour y accéder vu les circonstances et afin de respecter les mesures d'hygiène sanitaire. Le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour prendre rendez-vous sont sur le site Internet de l'arrondissement. So we have our Mayor's Blood Drive that's coming up on the 18th and 19th of November at our Pierrefonds Cultural Center. All the information is found on our website, and you can find the phone number and the email address where you can make an appointment in advance, as all security measures have to be respected, and this is why we need to make an appointment beforehand. We're counting on you. We've always been successful in these in all the blood drives, actually, that we've held in Pierrefonds-Roxboro, and they're hoping to get as many as possible as the need for blood is still there and will continue to be there for probably many months, if not longer to come. Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte pour la cueillette et le dépôt de livres. Il n'est malheureusement plus possible de circuler dans l'édifice, mais sur réservation. Le personnel se fera un plaisir de vous remettre les livres demandés. So the library right now, as we had announced a little while ago, is still open, but only for pickup and drop-off of books. It is unfortunately not open for you to circulate within the library for obvious reasons. However, you can always call in advance and you can reserve your books, and we would be happy to have them prepared for you with our staff so that you can pick them up in a safe and orderly way. Madame Leroux, Louise Leroux, je passe la parole à Madame Leroux présentement. Elle va nous parler des écoles. C'est notre responsable, entre autres, des écoles, à la sécurité des écoles. Et maintenant, elle a quelques mots à vous dire. So I pass the opportunity now to Madame Leroux, who will talk to us about the situation in our local schools. It is something that she knows very well. She sat as a commissioner in the past and has been involved in the school community for many years. And so tonight's opportunity for her is to talk to us a little bit about what the current situation is and what some steps that will be taken and are taken actually in the schools
to prevent the spread of COVID. Madame Leroux. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, bonsoir. Écoutez, merci, Monsieur le maire. Je voulais parler justement je pense que je veux m'adresser aussi aux élèves en particulier. La COVID-19 continue de se propager dans les écoles de notre arrondissement. Je voulais remercier tout le personnel des écoles qui travaille très fort pour faire respecter les règles de santé, de la santé publique. Je vous encourage à continuer votre excellent travail parce que vous faites un travail exceptionnel dans les circonstances. Je sais qu'il y en a beaucoup d'enseignants, de personnel, tout ça. Vous êtes épuisés, les services de garde, mais continuez votre bon travail. Ça maintient là, toute la population de l'arrondissement sous les barres, là, puis on essaye là, de maintenir là, le moindre taux là, possible de COVID. Maintenant, je veux m'adresser aux jeunes de l'arrondissement, mes collègues du conseil, moi-même, tenons à vous et on vous demande de respecter les règles de la santé publique et de respecter en faisant la distanciation sociale de 2 mètres. Lorsque vous n'êtes plus à l'école, s'il vous plaît, respectez le 2 mètres. Dans les parcs, dans les secteurs publics, on tient à vous puis on veut que vous restiez en santé. So COVID-19 continue to spread in school in our borough. I would like to thank all of the school staff who work very hard to enforce public health rules. I encourage you to continue your excellent work. Now I want to speak to the young people of our borough. My colleague, council, and I care about you. And we ask you to respect the rules of public health and to respect the social distance of 2 meters when you're not longer in school. In park and public areas, please follow the instruction. We really care about you. So, s'il vous plaît, puis je félicite tous ceux qui ont respecté les règles à l'Halloween et puis qui ont fait là, de cette fête un succès. Je félicite ceux qui autant les parents que les jeunes, vous faites un très bon travail, puis vous continuez là, à faire ça. Là. C'est comme ça qu'on va diminuer la courbe puis empêcher là, la propagation. So continue to follow the rules. Tant au niveau des parents que des élèves, on compte sur votre collaboration pour que ça diminue puis qu'on diminue la courbe. Merci, bonne soirée. Merci, Monsieur le maire. Madame Leroux, merci infiniment pour cette information. Nous vous rappelons qu'il y a un changement d'horaire des collectes de matières résiduelles sur tout le territoire à compter d'aujourd'hui. L'information a été communiquée ces dernières semaines de façon différente afin de répondre à tout le monde. Si toutefois, vous souhaitez consulter le nouvel horaire des collectes, il se trouve sur le site Internet de l'arrondissement et il est important de consulter puisque tout le monde est touché par une modification soit du jour de collecte des ordures ou du recyclage, soit du jour de collecte de bacs bruns et des matières organiques. So, as of today, we have changed the schedule for our garbage pickup, recycling, and of course our green waste and organic waste. And what we've done is we've distributed not only the flyers to every residence, we've also published that information on our social media and on our website. And we'd urge you, if you haven't seen the flyer at your door, to go on our social feeds and also on our website to get this information. Our communication department did an excellent job in providing this information, make it color scheme so that it's easy to follow. And it doesn't only address the residents that are 8 and under, 8 logement residents per under, but also for the 8 and over. And so 9 and over, I should say. And so what that does is it changes very slightly the pickup, not only for the days, but also the collections for the different districts may be affected. So we'd urge you, again, this is a transition period,
So we understand that all of us can be aware of this information at once, but we'd ask you to contact us if you have any further questions, and we'd be happy to provide that information or a link to get that information for you. La troisième phase de collecte de branches est commencée depuis ce matin. Nous terminons donc la saison avec le secteur Est, qui va du boulevard des Sources à l'autoroute 13. La nouvelle formule du collecte en 3 zones différentes sur 3 dates différentes semble avoir été concluante. De diviser le territoire en 3 plus petites zones a aidé les équipes à gérer les collectes à une moins grande superficie, assurant ainsi une plus grande efficacité. Et je prends l'opportunité de remercier Monsieur, notre directeur des travaux publics, Stéphane Baudouin, et son équipe pour un excellent travail, mais aussi les citoyens, parce qu'on sait depuis l'année dernière, une année de transition, oui, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais avec des modifications qu'on a faites cette année grâce à M. Baudouin et son équipe, on était capable d'être un peu plus efficace cette année. Et encore, ce n'était pas parfait parce qu'on a peut-être eu quelques informations au niveau de communication qui manquaient pour certains résidents où ils n'ont pas nécessairement suivi les directives de l'arrondissement, mais on travaille avec notre service de communication pour régler les choses qui sont arrivées cette année. Et je vais vous dire que c'était très, très minime comparé à l'année dernière et j'espère que l'année prochaine, ça va s'améliorer encore. So again, for our collection of branches, we are in our 3rd phase right now for everything in the eastern part of our territory, which is everything from Sources Boulevard to Highway 13. We see with this new model that we've put in place, thanks again to our Director of Public Works, Mr. Stéphane Baudouin and his team, we've been able to at least be a little more efficient in the way we not only pick up the branches, but the information that's transmitted to the residents to make it known when to take out their branches and the period that we will be passing in the different sectors. In a nutshell, what that has done is that not only have we moved beyond the transitional year that we had last year, where we had some growing pains and there were some things that needed to be adjusted, but what we did was we were able to correct some of those deficiencies, and this year provided a much more efficient service. Again, there were things that were done that possibly we could have done better simply because some of the residents either may not have had the information available to them like we would have liked, or, for example, didn't follow the directives that were outlined by the borough. And this is something that we plan to work on through the winter months to be able to provide an even better service next year. But again, je félicite Stéphane Baudouin et son équipe parce que, je vous dis, on n'a pas eu presque pas de plaintes cette année concernant les branches et je félicite l'équipe, s'il vous plaît, transmettre ce message. J'ai quelques items aussi qui restent. Je vous rappelle que le règlement pour le stationnement sur rue est en vigueur depuis hier. Il est donc interdit de stationner sur la rue de la nuit entre 1h et 7h. Il ne faut pas stationner sur la rue le jour non plus, en période de précipitation, de neige et en période de déblaiement pour ne pas nuire aux opérations. On a aussi l'alerte neige pendant les tempêtes aussi. On vous encourage de ne pas stationner sur la rue parce qu'au niveau de sécurité, ça pose beaucoup de problèmes pour les chauffeurs de nos camions. Our snow season, of course, is upon us, and so we, since yesterday, it is forbidden now to park on the streets between 1 a.m. and 7 a.m. And of course, this is also the case during the day when we have heavy precipitation, a lot of snow, when our snow alert is in place, or when we have snow pickup on the territory. And so we'd ask you to, as we did last year, to try to be as vigilant as you can and make sure you respect these directives to make it a little easier for not only for our drivers to do the job in an appropriate amount of time, but also to provide security not only for the drivers, but for the residents as well in these neighborhoods. Depuis hier également, l'installation des abris d'hiver est permise. Vous trouverez les détails sur le site Internet de l'arrondissement. Il y a certaines règles à respecter. So our snow shelters, our snow covers or tempos, if you will, on our driveways, those are permitted as of yesterday. We understand that there are folks, il y a des gens qui y ont commencé la semaine dernière, avant la date prévue. La chose qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on continue avec la communication pour
je ne veux pas utiliser le mot, mais c'est nécessaire, mais il faut quand même transmettre l'information aux gens pour au moins adhérer au règlement de l'arrondissement. Pour le moment, on n'a pas fait plus que ça cette année. On n'avait pas beaucoup qui mettaient ces abris avant la date prévue, mais c'est à partir du 1er novembre que c'est permis. Ça veut dire qu'on demande aux citoyens de respecter les règles et les dates prévues par l'arrondissement. So again, there are folks that, of course, put these snow shelters in place, started last week in effect before the 1st of November date. And we'd ask you to respect in future not only the date of installation, but also the date of removal whenever possible. This year, what we did for the removal, we extended that delay for different reasons. It was the snow melt, it was the COVID situation, and so we were lenient on the inspectors going around to have people either given warnings or ticketed simply because we were dealing with extraordinary times. On vous demande cette année de faire la même chose, puis si c'est nécessaire, on va prolonger la date pour enlever ces abris, mais pour le moment, s'il vous plaît, respectez les dates prévues par l'arrondissement. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé 25 millions pour la santé mentale, surtout avec ce qui se passe, pas juste avec le COVID, mais avec la situation de santé mentale un peu partout au Québec et surtout à Montréal et dans notre arrondissement. On sait très bien, en temps normal, ils disent que ça représente 2 % de notre population. Et si on demande à nos associations qui desservent ces gens, ils vont vous dire que c'est beaucoup plus que 2 %. Mais à l'heure actuelle, avec le COVID, ça représente 15 % de ce qu'on a appris aujourd'hui, des gens qui sont affectés de la santé mentale à cause de la situation actuelle. Notre rôle, et je vais demander à mon conseil, je vais faire la même chose, mais aussi à M. Langevin, qui est responsable quand même de développement social, de faire un suivi auprès du gouvernement et de s'assurer qu'un montant descend aux organismes chez nous, parce que c'est eux, dans le fond, qui font un travail extraordinaire. Oui, le CIUS de l'ouest de l'île aussi, qui font un travail avec leurs mobiles qui sont un peu partout sur le territoire, mais aussi les organismes qui font ce travail vraiment, un travail d'arrache-pied pour aider les gens en difficulté. So we know the government today announced a $25 million, details to be announced in terms of how that will be distributed for mental health issues that is plaguing our communities. And this is due, of course, to COVID and among other reasons, but particularly with COVID. We were told today that in normal circumstances, mental health affects possibly 2% of the population. And if you were to ask local nonprofit organizations that serve these vulnerable folks in our community, would probably tell you that that number is much more than that as mental health is underdiagnosed. And we know that it is an issue that affects so many before they even seek help. So we know now that we've been told that 15% roughly of our population or the population in Quebec is affected with mental health issues. And this is why the government has announced these amounts to be filtered to the different communities. And RCUS, West Island Health Board, of course, I met with them this afternoon and asked that question to make sure that that money or part of that money is trickled down to some of the local organizations that provide that extraordinary work to people that are in their most vulnerable state. And I'm asking again the council, myself, of course, but particularly Benoit Langevin, who is championing the social development file to be after the stakeholders to make sure that part of that money comes back to our local organizations that are tirelessly doing the work day in and day out. Pour terminer, j'avais un autre sujet concernant les inondations. On sait très bien, depuis quelques jours, on voit dans les journaux, dans les médias, et vous savez déjà, on a quelques cas, j'imagine, partout au Québec, mais à Pierrefonds-Roxboro, qui ne sont pas résolus depuis 2017. Je vais vous dire que moi, personnellement, et le Conseil, l'administration aussi et les services, surtout l'aménagement urbain, on travaille très fort pour régler ces situations-là. C'est extrêmement difficile avec la carte zone d'intervention spéciale du gouvernement pour donner des permis pour faire le nécessaire pour rétablir quelques résidents dans notre communauté.
We have been working tirelessly for our community, as we have since 2017, to be able to find solutions for the very few, I have to say the very few, to find concrete solutions to allow them to reestablish themselves in their homes. And there are still a couple that are still in limbo because of the bureaucratic red tape that has been somehow created in levels of government that goes beyond our jurisdiction. And so we cannot issue, for example, the certain permits that are required for the folks to be reestablished in a couple of these cases. And so what we've done, and we've continued to do, is voice on their behalf the borough opinion in terms of what can be done, and we will continue to do that to be able to find resolve. The other thing that we're doing, l'autre chose qu'on a fait la semaine dernière, et ça fait depuis longtemps qu'on demande, on demande à la Ville de Montréal de créer un compte, de verser les sommes nécessaires aux arrondissements, à notre arrondissement. J'ai parlé avec le responsable de ce dossier, Mme Filato à Montréal, et le CIM, qui est la Sécurité civile de Montréal, pour nous donner l'opportunité d'acheter le matériel nécessaire dès maintenant, et de ne pas attendre l'année prochaine, en cas d'urgence, d'acheter quoi que ce soit pour régler certaines situations sur le terrain. Ils sont en train de vérifier le tout pour nous, entre autres, la location de pompes, d'avoir une opportunité de réserver les pompes à l'avance et de ne pas attendre au printemps. Et on est en train de travailler avec les responsables à la Ville de Montréal et la sécurité civile pour trouver ces solutions-là. So again, just to finalize with this, the flood season, although we're going through a COVID period and a pandemic, which is extremely serious for everyone that is living in, we've also been tirelessly working for the flood zones and the affected areas that have affected so many people. And we have last week met with the people in Montreal, the services in Montreal, to make sure that they understand the necessity and the urgency for us to have the money that is required and the funding that is required for us to make the necessary purchases to be able to apply, if not the permanent solutions, because that has to go through a longer process, but the temporary solutions that we not only did in 2019 and 2020, but also as we move forward. And we want to do this now as it is an urgent situation so that we don't wait until potentially the spring when the rising water will be at an urgent level, which may result in us not being able to find the equipment that we need. And so this is an ongoing discussion that we're having, but because we're in COVID, in the pandemic, on ne parle pas d'inondation, mais c'est juste pour vous rassurer que l'arrondissement, le conseil et les services, l'administration ont fait le plus possible pour trouver des solutions et s'améliorer comparé à 2019. Merci. Madame Corbeil. Alors, nous allons procéder avec la période de questions. La première question nous vient de Madame Martha Band. My question is about items 40.11, .12, and .13. I submitted a written consultation on the planned infill project of 2 8-story apartment buildings having 200 additional units in the 2 parking lots of the 3-story apartment complex at 5035, 5065 Sources Boulevard across the street from Riverdale High School. The deadline for submitting comments was October 29. Please explain why this project is already on the council agenda for November 2nd. Please explain what measures will be taken if the council approves the project to prevent sunlight loss to adjacent properties on Pavilion Street, avoid street parking saturation on Pavilion and Labrosse Street, as the project provides very few additional parking spaces, provide important amenity areas for new residents on the property. I submitted several other questions and comments. I also welcome any information you would like to add. Thank you, Mrs. Bond, for your question, and I hope all is well with you and your family during these unprecedented times. Only the written consultation for the minor variances were subject to the October 29th deadline. As this project is otherwise conformed to our zoning bylaw, which is the collective housing, for example, in H4, 8 stories, and that it was presented at our Public Planning Advisory Committee, held in September, it is following its normal course of approval, having been delayed in the process because of COVID-19 context. The project, of course, was scheduled to be presented in public.
At the sunlight studies, I think there was a part of that question that was about the sunlight studies. And the sunlight studies for the project have demonstrated little or no major impact on the adjacent properties located on Pavillon Street. The parking requirements, of course, as well conform to our zoning bylaw. You mentioned to provide in the eventuality that this property is built, to provide important amenity areas for the new residents. And I can assure you that the minimum requirements for the amenity areas conform to our zoning bylaw, and the promoter will also be integrating interior common areas, for example, the gyms, collective kitchen, reception hall, healthcare consultation office, common laundromat, for example. As residential integrated project, the calculation for these amenity areas is done for the entire site. So I hope that answers your question. If you have asked other questions in your written request, Mrs. Bond, I count on the services on responding to you in a favorable amount of time. Monsieur James Bond, related to item 40.06 and the current economic effects on many residents and the tax base, would the council consider requesting that the pay scale for city and borough councillors be reduced for the next 1 year? Thank you, Mr. Bond, for the question, and I hope you as well are well under these circumstances. The quick answer for that is no, and the reason I'll tell you that is because, well, for many reasons. One, it's no, because these are positions that are held that aren't affected with COVID. And in fact, if I can go a little further with that, COVID has amplified the amount of interventions that council has made on a regular basis, has allowed us to connect with our citizens differently, more frequently. A lot of the folks are living and working at home right now, and have been since mid-March, let's say, and has allowed for them to be able to witness what is around them and in their neighborhoods and in their communities. And so what happened is they have reached out to not only the elected body, but also the administration for interventions and answers. And so we've constantly been working throughout. And so we suspect that it will continue into 2021. But the short answer is no to your question. I appreciate your question, Mr. Bond, and the time you took to write that for us tonight. Monsieur Dan Belikov, bonjour, je viens de constater avec stupéfaction que l'arrêt de la ligne 968 ouest et possiblement est aussi, situé sur Gouin d'Orléans, sera annulé le 2 novembre. Déjà que c'est assez compliqué comme ça d'aller au centre-ville maintenant qu'il n'y a plus de train, pourquoi nous inflige-t-on cette nouvelle épreuve? Imaginez ce que représente une marche de quelques centaines de mètres avec de la neige et du verglas pour une personne qui rentre tard après une longue journée de labeur. Pouvez-vous intervenir auprès de la SPM? Il en va de la santé d'une bonne partie des résidents de Pierrefonds. Merci, Maire Baisse, conseillère, conseiller. Merci de prendre notre question. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, au début, l'STM a décidé de garder les arrêts tout au long de Sunnybrook jusqu'à l'autoroute 13. Depuis, selon les informations et les utilisateurs, l'STM a décidé de couper, d'enlever certains arrêts, entre autres Gouin et d'Orléans. Et la raison pourquoi, l'heure de pointe, l'STM voulait garder les autobus, les 4 à peu près par heure, comme navette. Ça veut dire de partir de Sunnybrook et d'aller presque sans arrêt sur l'autoroute 13 pour prendre la voie réservée pour aller au métro. Vous n'êtes pas seul, parce que j'ai eu le même commentaire d'un résident que j'ai croisé à un moment donné. C'est quelque chose qu'on va demander à l'STM de revoir et de demander qu'ils fassent quelque chose pour au moins, parce que vous avez tout à fait raison, avec la température, ça va devenir extrêmement difficile pour les gens de marcher et d'aller chercher l'arrêt ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'on va travailler surtout pour l'hiver, de trouver une solution qui va au moins améliorer la situation pour vous et vos voisins. Merci encore pour la question. La dernière question nous vient de Mme Elisabeth Van Gulik.
Sachant que les lignes directrices du Code de sécurité 6 canadien visent uniquement à éviter les effets biologiques survenant au-dessus du seuil thermique qui a été arbitrairement fixé à 1 degré Celsius d'échauffement au bout de 6 minutes d'exposition, une norme non scientifique désuète qui ne tient pas compte des très nombreux effets nocifs bien en dessous de ce seuil, démontré par des milliers d'études scientifiques indépendantes, nous demandons à notre conseil municipal d'adopter une résolution inspirée de celle se trouvant à la référence de l'adresse suit, réclamant du gouvernement fédéral un moratoire sur le déploiement de la technologie 5G jusqu'à ce que des études fiables aient démontré qu'elle ne pose pas de risque inacceptable pour la santé humaine, la faune et la flore. Par ailleurs, consciente que l'installation des antennes de réseaux cellulaires sont de juridiction fédérale, mais sachant qu'elles ne peuvent pas être installées contre votre gré sur le mobilier urbain de notre municipalité comme les lampadaires, dites-nous si vous comptez l'interdire, ce qui vous mettrait en porte-à-faux avec la volonté de l'administration Plante de favoriser à tout prix le déploiement de la 5G, mais ce qui vous gagnerait l'appui de vos électeurs très inquiets des risques causés par les antennes 4G LTE et 5G placées à quelques mètres d'eux et de leurs familles, sachant que cela peut produire des effets délétères sur la santé, tels que l'évolution d'un cancer en quelques années. Maire Baisse, conseillère, conseiller, merci pour cette opportunité. Merci, Madame, pour la question. Comme vous le savez, les télécommunications sont de juridiction fédérale, ce qui fait que le 5G est aussi de juridiction fédérale. La Ville de Montréal n'aura donc pas les compétences pour arrêter l'arrivée de la 5G sur son territoire. En revanche, la Ville de Montréal peut tout de même s'assurer d'avoir un déploiement intelligent de la 5G sur son territoire, de même qu'elle peut travailler à la protection des données personnelles, un problème qui se posait avant l'arrivée de la 5G et qui va s'aggraver. Nous avons déjà travaillé en encadrer les nouvelles technologies dans le 5G pour diminuer les risques qu'elles posent sur la perte de nos données personnelles et nous continuerons de le faire. Pour le moment, les antennes vont être installées uniquement dans l'arrondissement Ville-Marie. À court et moyen terme, il n'y en aura pas ailleurs. Mais comme conseil, comme administration à Pierrefonds-Roxboro, on va aller plus loin. Je vais vous dire comment. On va demander à notre membre du Parlement, on a 2 à Pierrefonds-Roxboro qui représentent notre population, de nous expliquer de A à Z comment ça va fonctionner, si ça pose un risque, et de répondre aux inquiétudes de nos citoyens. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va demander à ces gens ou une autre agence, en public, c'est presque impossible, mais je pense virtuel, ça serait peut-être une option, de les demander de faire une rencontre, une soirée d'information virtuelle avec les citoyens concernés pour vous donner une opportunité de poser ces mêmes questions aux responsables, aux gens qui siègent au gouvernement fédéral. On travaille sur quelque chose présentement et on va vous annoncer ça le plus vite possible. Mais pour le moment, comme j'ai dit, à court, moyen terme, on n'a pas d'antenne pour être installée à Pierrefonds-Roxboro. Comme j'ai dit, le seul arrondissement touché pour le moment, c'est Ville-Marie. Merci encore pour la question et ça va me faire plaisir de discuter ce dossier avec vous prochainement. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour avec un petit changement. Donc, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 2 novembre 2020 soit adopté avec le report des points 40.10, 40.11 et 40.13 concernant les 2 premiers, les dérogations mineures du boulevard des Sources et le dernier, le PIIA du 50-25, 50-65 des Sources, qui sont reportés à la séance du 7 décembre 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux, merci beaucoup. 1004,
que soit approuvé le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020 à 18h30 et le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020 à 19h. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 20.01. Que le Conseil octroie une subvention de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme communautaire Ensemble Vocal Opus 16. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 20.02. Que le Conseil octroie une subvention avec convention au montant de 3 404,75 provenant du budget de fonctionnement 2020 à Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour couvrir une partie du salaire et d'avantages sociaux de la coordinatrice de la table de sécurité urbaine de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2020 et que le Conseil autorise Mme Louise Impény, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. M. Gignac et M. Langevin, merci. Le 2003, que soit annulé le processus d'appel d'offres pour le contrat SP 2020-01 pour des services professionnels en architecture de paysage pour la conception, la gestion et la surveillance de projets en parc pour les années 2020 et 2021 avec une option de renouvellement de l'année 2022 puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 30-01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 74 923,42 pour la période du 29 août au 25 septembre 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Talbot, merci. 30-02. Que soit affectée une somme maximale de 80 000 du fonds réservé pour fin de parc de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin de financer rétroactivement au 1er janvier 2020 des achats d'arbres et de végétaux à planter sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40, c'est un avis de motion 40.01. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0001-11, modifiant le règlement CA 29-001 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés afin de préciser les personnes autorisées à agir dans l'application des règlements dont le projet était déposé avec le sommaire décisionnel. Je propose. Je donne l'avis de motion. C'est M. Langevin qui donne l'avis de motion. Merci. Je m'excuse, je donne l'avis. Non, aucun problème. 40-02. Un autre avis de motion est donné par le conseiller à l'inscription pour adoption à séance subséquente du règlement numéro CA 29-0014-2, modifiant le règlement CA 29-0014 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier le deuxième alinéa de l'article 7 sur la tenue publique des séances dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. Madame Talbot, merci. 40-03A. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à la séance subséquente du règlement numéro CA 29-0040-45, modifiant l'annexe B, codification des usages principaux du règlement de zonage CA 29-0040, afin d'y ajouter les codes d'usage associés à l'industrie et à la vente des produits de cannabis. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Langevin, merci beaucoup. 40-03B. C'est le même, c'est l'avis de motion, mais c'est l'adoption de ce règlement. Je vais proposer. OK. Appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie.
M. Langevin et M. Gignac. 4004A. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0040-46, modifiant l'annexe C, plan de zonage du règlement de zonage CA 29-0040 afin de retirer de la zone H3 395 de 4 logements et plus les lots mentionnés dans la résolution situés du côté sud de boulevard de Pierrefonds entre les rues Grillé et des Cageux et de les inscrire à la zone H3-3-196, qui est d'ailleurs H1 habitation unifamiliale, H2 habitation bifamiliale et trifamiliale H3, H4. Je donne l'avis de motion. Parfait. Madame Talbot, merci beaucoup. Le 4005, c'est le même dossier pour adoption. Alors, je propose, Monsieur le maire. Je veux juste dire que c'est le 4004B. Effectivement, Madame Leroux, c'est 4004B et c'est mon erreur. Merci. Alors, je propose quand même au 4004B. Madame Et j'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 4005A, un autre avis de motion. Notice of motion is given by Councillor of the entry for adoption at any subsequent sitting of bylaw number CA 29-0040-47, modifying zoning bylaw CA 29-0040 in order to bring the following correction and adjustments. Modification of Article 347 of the Table of Contents, modification of the definitions of rooftop structure story, height of a main building in meters, building width, addition of the definition of rooming house, modification of the definition of average ground level, addition of the definition of kitchen garden, modification of the definition of total floor area, repeal of the definition of green roof, and addition of the definition of living roof, modification of Article 63 on real estate sales and rental offices, addition of Article 120.1 on authorized exceedance, modification of Article 140 on accessory buildings, modification of Article 262 on authorized exterior cladding materials, repeal of Articles 263, 264, and 266, modification of Article 267 on garage doors, modification of Article 268 on authorized exterior cladding materials for walls, and the repeal of Article 312. I give the notice of motion. Madame Leroux, merci beaucoup. 4005B, c'est exactement la même chose et ça nous prend un appuyeur, proposeur appuyeur. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, merci. 40.06, que soit adopté le règlement CA 29-0116-1, modifiant le règlement CA 29-0116 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'augmenter la rémunération annuelle de base des conseillers d'arrondissement à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville avec effet rétroactif le 1er janvier 2020. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 4007, c'est un avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci. Un autre avis de motion sur 4008. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0124 concernant la taxe relative
au service pour l'exercice financier de 2021, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci beaucoup. Le 49, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 5035 et 5045 boulevard des Sources, tenu du 14 au 29 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel numéro 2020-049. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, le 40.10 est reporté. Ça nous amène à 40.11. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 5055 à 5065 boulevard des Sources, tenu du 14 au 29 octobre 2020, conformément aux dispositions à l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, 40.12 et 40.13 sont reportés. Ça nous amène à 40.14. That be approved the SPAIP for the construction of a new two-floor single-family dwelling at 6162 Rue Saragay West in conformity with the architectural plans, the material charter, and the implementation plan included as attached documents to the decision-making summary to form an integral part. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. Un autre juste à côté, 40.05, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial de 2 étages au 61-66 rue Saragay West, conformément aux plans architecturaux, la charte des matériaux et au plan de plantation inclus en pièces jointes au sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante. Je propose le 40.15. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci beaucoup. Le 40-16, j'ai une petite lecture à faire. Que soit approuvé le procès-verbal de la réunion du comité de signalisation et sécurité routière tenue le 7 octobre 2020, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifiée comme suit. Que soient installés 2 panneaux stationnement interdits du côté ouest de la rue Descageux, respectivement à 10 mètres et 15 mètres de l'intersection de la rue Thivierge, comme indiqué au croquis 19-35-33-19, 6 juin. Que soit installé un panneau avec flèche indiquant le début de la zone de stationnement interdit près du 12 445 rue Saint-Louis, comme indiqué au croquis 19-35-43-58, 6 juin. Que soient installés des panneaux interdiction de stationner des 2 côtés de la rue Paul-Pouliot, entre le boulevard de Pierrefonds et la rue du Manoir, comme indiqué au croquis 20-17-56-9-1, 6 juin. Que soient installés des panneaux stationnement interdits des 2 côtés de la rue Paul-Pouliot, au nord de la rue du Manoir, jusqu'au cul-de-sac, comme suit. Du côté ouest, stationnement interdit de 9h à 18h. Du côté est, stationnement interdit de 18h à 9h, comme indiqué au croquis 20-17-569-2, 6 juin. Que soit installé un panneau cul-de-sac à l'intersection de la rue du Collège Beaubois et de la rue Rose, comme indiqué au croquis 20-24-156-1, 6 juin. Que soient installés les panneaux stationnement interdits dans le carrefour giratoire de la rue Rose et un panneau obligation de tourner à droite à la sortie du stationnement, comme indiqué au croquis
20-24-156-1, 6 juin. Que les panneaux de stationnement interdits installés du côté nord de la rue Lyon, entre les rues King et Junot, soient modifiés comme suit. Stationnement interdit, lundi au vendredi, de 7h à 16h, jour d'école. Comme indiqué au croquis, 20-27-195, 6 juin. Que soient installés 2 panneaux, stationnement interdit, sauf véhicules électriques en recharge, dans le stationnement du parc Alexander, comme indiqué au croquis 20-76-52-0-1, 6 juin. Que soit installé un panneau stationnement interdit, sauf véhicules électriques en recharge, dans le stationnement du parc des anciens combattants, comme indiqué au croquis 20-76-52-0-2, 6 juin. Que soient installés des panneaux stationnement interdits des 2 côtés des rues Boulogne et Deauville, comme indiqué au croquis 20-13-2776, 6 juin. Alors, Là, ça me prend un proposeur, appuyeur pour ce point. je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, je veux passer la parole à Monsieur Gignac parce que Monsieur Gignac siège au comité de circulation et je veux demander à Monsieur Gignac de nous expliquer le processus, comment ça fonctionne et le travail qu'on a à faire, le processus pour chaque dossier, vraiment, mais aussi le nombre de demandes que vous avez, surtout récemment cette année à cause du COVID. Monsieur Gignac. Merci, M. le maire. Alors, essentiellement, le nombre de dossiers aura explosé suite à la période de confinement. Alors, pour illustrer la situation, d'une moyenne de 5 à 10 requêtes par mois, le mois de juin aura vu plus de 140 demandes d'intervention au comité de circulation. Alors, juste rappeler, ce comité de circulation, c'est essentiellement des employés et quelques bénévoles, puis je vais en parler un petit peu. Alors, les représentants de nos travaux publics, de notre service d'aménagement urbain, le service de police, un représentant de Parking Montréal sur les enjeux de stationnement, notre greffière pour les enjeux légaux, parce qu'il faut se rappeler que essentiellement, c'est l'application des règlements, des lois qui sont comprises dans le Code de la route et plus particulièrement du tome 5 sur la signalisation. Et il y a 3 citoyens qui siègent sur ce comité-là, dont un qui est spécialisé en circulation, a fait ses études d'ingénierie dans ce domaine-là. Alors, nous allons passer à travers des 140 plus celles qui sont rajoutées depuis, parce qu'on dirait que le rythme a augmenté. Vous voyez dans le rapport qui est soumis ce soir au Conseil qui a 140 pages. On remarque également que ce que vous avez, comment je peux dire, appuyé ce soir, ce sont que des demandes qui touchent la signalisation. Alors, pendant ce temps-là, le comité continue de travailler. On fait des études sur la vitesse, sur d'autres enjeux. Vous avez également dans le rapport ce soir la liste des études à suivre, parce qu'il y en a plusieurs, mais simplement dire qu'on va y arriver. Puis toujours avec l'objectif premier d'assurer la sécurité du mieux qu'on peut de la population, en vertu des lois et règlements essentiellement. Voilà. Merci, M. Gignac. C'est très apprécié. Et des fois, de l'extérieur, on pense que ça prend un peu trop de temps de décider ou de rendre une décision, mais on a un processus à suivre. On a des experts aussi qui travaillent avec nous. On ne peut pas décider nous seuls. Et c'est pour ça qu'on a le comité pour, avec les experts autour de la table, si c'est le SPVM, le CIM et les experts qu'on a aussi ici à l'administration, ça prend quand même du temps. Et malheureusement, on ne peut pas traiter chaque dossier chaque mois.
On fait le plus possible, mais on vous félicite aussi pour le travail que vous faites, M. Gignac, parce que, évidemment, c'est pas facile de gérer ce dossier parce qu'on a une multitude de demandes qui touchent des secteurs un peu partout sur le territoire qui ne sont pas tout à fait la même chose. Mais encore, pour ce soir, vous avez vu tous, mesdames et messieurs, qu'on a un paquet de dossiers qu'on a approuvés, qu'on a changés, qu'on va changer la signalisation. Et c'est suite à des demandes faites par les résidents dans ces secteurs-là. Et après analyse, vous voyez aujourd'hui la décision prise maintenant par le Conseil. Merci encore, M. Gignac. Bienvenue, M. Ça nous amène à 4017A. C'est un avis de motion aussi et donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0040-48, modifiant le règlement du zonage CA 29-0040 afin d'apporter les corrections et ajustements suivants. Modification de l'article 138 autorisant les potageoires dans toutes les cours et autres constructions de jardins et déplacer les nombres d'implantation des auvents de la ligne 18 à la ligne 11. Modification de l'article 141 pour interdire les garages en plongée pour les habitations unifamiliales. Modification de l'article 184 pour ajouter couvert végétal au paysage requis le long d'une allée d'accès. Modification de l'article 205 sur l'emplacement des cases de stationnement. Modification de l'article 235 sur les exigences de paysagement. Ajout de l'article 235.1 fixant les normes pour les potageoires et modification de l'article 261 exigeant un espace de rangement par logement pour les habitations collectives qui est le H4. Alors, je donne l'avis de motion, M. le maire. Madame Talbot, merci beaucoup. Le 40, c'est pour adoption 4017B, qui est le même dossier. Oui, alors je propose, M. le maire. Madame Talbot. J'appuie. Monsieur Langevin. Et ça nous amène à la fin, 70.01. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac et et Monsieur Langevin. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents, mes amis. On est là pour vous. On travaille, même de chez nous, parce que, évidemment, ce n'est pas possible dans l'arrondissement. On a les services, le bureau Accès Montréal est ouvert sur rendez-vous. Et on vous encourage d'aller sur le site web et les médias sociaux, pas juste de l'arrondissement, mais de nous individuellement aussi, de voir et de suivre l'évolution de cette pandémie. Et je vous encourage aussi de consulter les sites de CIUS de l'ouest de l'île pour avoir l'information qui est quand même mise à jour tous les jours pour nous donner une opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. On that, I wish you all great health. Stay vigilant. Follow the directives of our government. Reach out to us, whether it be to us individually as council through our social media, by phone. Consult our websites. Our access offices, our offices here at the borough are open. We have services that are here physically that will be treating the different requests that you may have. It is by appointment, and we encourage you to use all these services to stay up to date, not only on the evolution of this pandemic, but on everything else that's going on around us in our community. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Thank you very much and good night to all.